Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José, où je suis certaine ce matin à 100% qu'on va se chicaner. José. Ça faisait un bout qu'on s'était pas chicané. Hein, c'est vrai? Depuis qu'on est revenu de vacances, là, ça allait bien notre affaire. Oui, bien, un différent important n'est pas nécessairement une chicane. C'est un Non, différent. vous avez raison. Opinion différente versus une querelle. Non, vous avez entièrement raison. Mais on va l'expliquer, le pourquoi. Et d'ailleurs, j'en profite dès maintenant. Ben, je vais expliquer le sujet. Et en même temps, je vais demander aux gens de Trois-Rivières d'être à l'écoute parce que je vais avoir une demande pour eux autres. OK? Bon. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Mme Lambert, OK? Qui était en entrevue à Trois-Rivières ce matin dans l'émission de Catherine Gaudreault. Et je demande à l'équipe, parce que ça se fait live, là. Je viens juste de le savoir qu'elle était en entrevue à Trois-Rivières. Alors, j'aurais besoin d'avoir un extrait où elle explique la situation pour qu'on puisse le faire entendre à tout le monde du réseau. Alors, ce qui s'est passé, maintenant que le message est au travail live, là. Alors, je vous pose la question avant de vous expliquer tout, là. Vous êtes chez vous. La voisine a un chien. La voisine est dans une épluchette de blé d'Inde. Elle avait invité du monde chez elle. Pendant qu'elle épluche son blé d'Inde ou qu'elle est en train d'avoir du plaisir avec ses amis, son chien quitte pour aller chez le voisin faire son besoin. Vous êtes chez vous, là, puis c'est vous qui le vivez, là. Vous voyez le chien de la voisine arriver, faire son besoin sur votre terrain. C'est la première fois que ça arrive. Comment réagissez-vous? Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas personne sur la planète qui dit « Oh, un beau petit caca de chien qui ne m'appartient pas! » C'est sûr, là. Tout le monde est fâché, surtout s'il faut que tu piles dedans. Il n'y a rien de pire que ça sur la planète. Je sais, ça m'est déjà arrivé. Bref, comment tu réagis? Ben lui, Serge Aubé, 59 ans, a sorti sa carabine puis a tiré le chien. Faut-tu être innocent? C'est incroyable, mais plus incroyable encore. Parce qu'en passant, il a fait ça dans un quartier résidentiel, là. Qu'il y avait du monde qui ont vu ça, là. Qui ont entendu ça. Madame Lambert, la propriétaire du chien, a eu un choc post-traumatique. C'est un chien qu'elle avait depuis 8 ans. Moi, je peux même pas m'imaginer. J'ai ma petite Nookie, là, que j'ai depuis 4-5 ans. Là, je peux pas m'imaginer là, que ça m'arrive. Là. En tout cas. Et là, ça en va en cours. Et le juge a décidé de donner une absolution conditionnelle. Mais Serge Aubé va devoir verser 3 000 $ à sa voisine. Moi, je comprends pas qu'il n'ait pas fait de prison. Là. Mais Doc Mayou, vous dites qu'il n'aurait même pas dû avoir d'amende. Je vous laisse expliquer votre point. Bon. Serge Aubé vit dans sa maison. Il y a un terrain derrière sa maison, un terrain qui n'est pas clôturé. Les chats des voisins puis les chiens des voisins, de longue date, viennent faire leurs besoins sur son terrain. C'est la version de Jessica Lambert. Alors, qu'on va entendre tantôt, là. Chien et chat, je l'ai entendu, chien et chat du voisinage venaient faire leurs besoins. Le type, il est exaspéré, il est tanné. Ça donne. On fait une parenthèse, là. C'était pas les. À moins qu'elle ait dit le contraire de ce qui est écrit dans l'article, là, c'était pas ses chats à elle, là. C'était les chats de son ex-voisine. On est d'accord là-dessus? Exact. Et son chien, à elle, c'était la première fois qu'il le voyait. Exact. On continue. Parce que Jessica Lambert était en visite chez son copain, son nouveau copain, qui venait d'aménager depuis 2 semaines, seulement dans la nouvelle propriété. Okay. Mais Aubé, là, il est tanné. Chiens et chats viennent faire leurs besoins sur son terrain. Puis les propriétaires ne viennent pas nettoyer la marde de chien. Mais elle, c'était la première fois, là. Fait qu'on ne sait pas comment elle aurait réagi. Oui. Puis elle n'a pas suivi son chien non plus, puis un gros chien. Alors, une demi-livre d'excréments, là, qui vient de domper.
Non, quand bien même, ça serait Puis elle, illégal, écoute, là. elle a un party, puis ils ont beaucoup de fun, ils ont beaucoup de plaisir. Oui. Le terrain de son copain n'est pas clôturé. Son chien n'est pas attaché. Il se promène, puis Oui. la vie est belle. Oui, exact. Hein? Mais ça donne que, oui, effectivement, c'est un quartier. C'est un quartier où il y a plusieurs maisons et il y a des terrains. Puis les terrains appartiennent à quelqu'un. Et ce que je déplore, Serge Aubé a commis un geste drastique. Criminel. Serge Aubé a commis un geste drastique qui, à mes yeux, n'est pas un crime. Il était tanné de voir son droit de propriété bafoué. Puis il a pris une solution drastique, une solution masculine. Une solution masculine que vous approuvez. Moi, je ferais passer un test psychiatrique en passant. Là. Ça m'étonne de votre part que vous ne vouliez pas évaluer cette personne-là. Toi, ton réflexe, là, c'est de sortir ta carabine puis de tuer un chien. Si un enfant vient faire son caca là, sur le terrain, tu fais quoi? C'est à un moment donné, il faut avoir du jugement, il faut avoir... Je vais vous interpeller davantage, chers auditeurs. Et José, évidemment. Manchette, ce matin, qui nous vient de Washington. La Cour suprême des États-Unis autorise le refus des transgenres dans l'armée américaine. Ouf, j'ai hâte de voir votre lien. Là. Je cite, puis vous aurez compris que la Cour suprême soutient le gouvernement qui ne veut pas embaucher des transgenres dans l'armée américaine. Doc, c'est quoi le lien? Attends. Phrase suivante. Le gouvernement s'est réjoui de cette décision de la Cour suprême des États-Unis qui supprime, selon lui, un risque pour l'efficacité et la puissance létale des militaires. Je vous écoute. Je ne catch pas encore. Puissance létale des militaires. Ce matin, quand j'ai emmené cette manchette-là, personne n'a compris. C'est quoi cette affaire-là? Ça donne que je suis un spécialiste des transgenres. Lorsque tu leur donnes des estrogènes, il y a un développement mammaire, il y a un développement des seins, Mais puis Doc... il y a une modification du tempérament. OK. Fait que le monsieur Auger, il serait ses hormones? Il serait... Non. Je cherche le lien, là. Alors, le lien, c'est la testostérone. C'est la différence qui nous différencie hommes et femmes. Et effectivement, la testostérone amène un humain à des réactions que l'autre genre qui n'a pas de testostérone n'a pas et ne fera à peu près jamais. Confrontation Je comprends. homme-femme. Là, Non, je pense pas. Oh oui. Non, je pense pas, parce que moi, j'arrête pas de voir défiler. En passant, c'est un sujet qui vient chercher beaucoup les gens. Et j'ai autant d'hommes qui ont de la testostérone qui trouvent que vous êtes totalement dans le champ. Alors, ce matin... Là, tout vous à allez fait par dire qu'ils hasard. sont féminisés, c'est ça? Alors, ce matin, tout à fait par hasard, Raphaël Pépin sur Trois-Rivières est arrivé avec une étude européenne sur l'homophobie comme étant un moyen de renforcer la masculinité. Et il y a une affaire vraiment renversante. Une affaire renversante. Et dans cet article-là, Raphaël l'a cité parce que ça reprenait certains points que je développe depuis des années, Oui. qui est la féminisation. Pas les mâles efféminés, les hommes féminisés. C'est-à-dire un homme, OK, qui a intégré depuis sa petite enfance les attitudes, les propos, les opinions de maman, la gardienne, l'enseignante, etc. Alors, des hommes féminisés... Tout ça, là, je pense que parmi nos auditeurs qui nous écoutent depuis quelques années, que vous avez réussi à faire comprendre ce point de vue-là là, sur la féminisation de l'homme, etc. Moi, je le comprends, puis j'aurai jamais de débat avec vous là-dessus parce que je le comprends très bien. Mais de tirer sur un chien avec une carabine dans un quartier résidentiel alors que c'est la première fois qu'il va sur ton terrain, je m'excuse, c'est un problème de santé mentale, pas un problème de féminisation. Moi, là, je déménagerais, je veux pas avoir un voisin de même à côté de chez nous. Il est dangereux, cet homme-là. Là.
Première fois que le chien arrive chez eux, sort la carabine, le tue devant tout le monde. Voyons pour voir si c'est un geste masculin. Dans quelle société voulez-vous qu'on vive si tout le monde est de même? Voyons donc. On va vivre dans une société qui va respecter la propriété d'autrui. Alors, une des faiblesses... Il y a des lois pour ça. Il y a des lois. Une des faiblesses majeures des Canadiens français, c'est le manque de respect pour la propriété d'autrui. Ça nous distingue des anglophones de façon colossale. Selon moi, là, il y a moyen d'améliorer ça avec des lois, les faire respecter, etc. Pas en tuant. On a l'extrait de Jessica qui explique que ce matin, mais merci beaucoup à l'équipe de Trois-Rivières, très rapide et efficace. Donc, Jessica Lambert est en entrevue avec Catherine Gaudreault. Et Jessica, c'était la propriétaire du chien. Donc, c'est vraiment une soirée familiale. Donc, c'est la fête de la marraine de mon copain. Il venait juste d'acheter sa maison à lui à Couchir. Donc, on était tous là en visite chez lui. Puis, en soirée, on est rendu quelques adultes avec les plus jeunes enfants poussés à l'extérieur. On est bien tranquille autour d'un feu. Puis, les autres enfants un peu plus vieux sont à l'intérieur, écoutent un film. Je me lève à aller vérifier si c'est beau à l'intérieur. Puis, on entend un coup de feu, une résonation avec un bruit... un animal, en fait, qui se plaint. Donc, tout le monde capote un peu avec le coup de feu, vérifie que les enfants sont corrects. Moi, je me rends compte que mon chien n'est pas là. Donc, je pars à course, bien sûr, vers le bruit, puis mon chien me rejoint. Puis, il s'écroule à mes pieds. Si c'est ça, un homme masculin, là, m'a viré lesbienne, moi. On n'avait pas des hommes de même. Laissez-moi vous dire ça. On va aller à la pause, puis au retour, on va prendre l'opinion des gens. Nos lignes, d'ailleurs, commencent à se remplir. Est-ce que vous pensez, comme le doc, que c'est un geste masculin? Et que mais non criminel. Et que il n'y a aucune sentence, aucune amende qui aurait dû être donnée à Serge Aubé, ou comme moi, qui aurait besoin d'un examen psychiatrique puis qui aurait dû même faire de la prison. On va à la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Ben voyons donc, vous, Doc Mayou. Hey, là, vous riez en plus. Là, moi, le monde est à l'envers. Je comprends plus rien à matin, moi, OK? Parce que là, il y a un monsieur. Non, voyons, je ne veux pas l'appeler monsieur. Il y a un homme, oui. Serge Aubé, 59 ans, de Cookshire. Il y a un chien qui arrive sur son terrain, fait un tas, sort sa carabine, le tue. Oui. OK? Vous trouvez ça bien correct? C'est Non, un geste drastique? Non, c'est un geste drastique. Le gars est tanné. Chien il est tanné, c'est la première fois. Chien et chat viennent chier sur son terrain depuis des années. Il est tanné, le gars. On n'exagérera pas, on va dire les faits, par exemple. C'était des chats qui appartenaient à l'ex-voisine. Et des on chiens. me dit en privé, d'ailleurs, que curieusement, ces chats-là non plus, on les voyait plus après un certain temps. OK? Jessica Lambert. Fin de la parenthèse. Jessica Lambert a témoigné dans l'extrait, là, Oui, elle a oui. témoigné que c'était chien et chat qui venaient faire leurs besoins sur son terrain à Serge Aubé. Fait que là, le monsieur, il est tanné, sort sa carabine, puis tire dessus. Le chien est mort. Oui. Bon. Moi, je dis que cet homme-là aurait besoin d'un examen psychiatrique. Je reçois un courriel. C'est toi, José, qui devrais se faire soigner. Non, il n'y a pas besoin d'examen psychiatrique. Il était tanné. OK. Moi, parce que je Oui. trouve ça spécial qu'un homme tire sur un chien à bout portant dans une quartier résidentiel, Oui. c'est moi qu'il faudrait qu'il se fasse soigner. Hey, Regarde. voyons, je dois bien fâché. Non, mais c'est Je parce me que calme. tu parles d'examen psychiatrique et de mettre Serge Aubé en prison. De le mettre en prison, pourquoi? Pour avoir tué un animal dans un quartier résidentiel, tirer un coup de feu en partant dans un quartier résidentiel, j'ai pas fait mes études de droit, mais d'après moi, ça doit pas être légal. Il n'a pas été accusé de ça. Il n'a pas été accusé d'utilisation malveillante Ben, ou négligente Fait d'une que arme à feu. Il n'a pas été Il y a accusé eu de une ça. négligence au niveau des accusations, là, selon moi. Il faudrait que Mme Lambert se trouve un meilleur avocat, peut-être. Dis ça à Émilie. Non, c'est la couronne qui poursuivait. On va aller au téléphone. On va parler avec François. Bonjour, François. Oui, bonjour. Bonjour. François. Bon, je vais faire ça vite, là, parce qu'un sujet comme ça, je comprends pas. Je sais que l'émission, c'est faite des fois pour faire un débat. Fait que peut-être que vous prenez chacun une opinion pour que le monde appelle ou je sais Non, pas trop. on n'est pas de même. Mais là, là, je sais François, pas, Doc Mayou, François, mais c'est là, jamais à notre tribune. C'est jamais arrivé. OK. C'est bon, OK. Mais là, de quoi, Doc Mayou, excusez-moi, mais plus dans le champ que ça, là, si c'était un examen pour passer votre test de psy, c'est sûr que vous n'avez pas votre badge.
premièrement, un coup de feu dans un milieu résidentiel, on n'a pas le droit. C'est fin du débat en partant. Et deuxièmement, je veux dire, même dans un cours d'armes à feu et de chasse, quand tu passes ton examen, t'as un gros chevreuil ou un orignal quasiment à 30 pieds de toi. Est-ce que tu as le droit de le tirer, oui ou non? La majorité du monde, ben oui, il est dans ma cour, il est là. T'es dans un chalet, t'es dans loin. Non, au loin derrière, il y a un chalet, c'est dangereux, il y a du monde, t'as pas le droit. Mais il n'y a pas d'affaire de testostérone de gars d'armée, puis les gars, on va arrêter les grandes théories, là. Tu n'as pas le droit de tuer. Ça prend pas une maîtrise, c'est un gros QI, là. T'as pas le droit d'un milieu résidentiel, c'est une loi. Et, le débat, il est fini, là. Arrêtez de dire des niaiseries, là. François, le débat, malheureusement, il n'est pas fini. Il n'a pas été accusé d'utilisation négligente d'armes à feu, qui lui aurait valu automatiquement 1 an de prison. Il n'a pas été accusé de ça. Alors, oui, mais tirer un coup de feu d'un milieu résidentiel, ça prend-tu une maîtrise? Voyons donc, Doc Mayou. Puis vous me faites un rapport avec le monde de l'armée, vous parlez de testostérone. On va arrêter les grandes lignes de petits, là. On va y aller avec la logique. Moi, je vais tuer un petit voisin qui vient dans ma cour parce qu'il joue avec des balles, n'importe quoi, puis tout. Ah, ben, y a-tu un enfant? Il a tiré un coup de feu dans... Voyons, écoute, c'est pas dur à comprendre. Voyons, non. C'est votre compréhension, François. François? Pourquoi ça, sérieusement? Bon, c'est votre point de vue. Merci, François. Merci Ben, à j'espère toi. que pas longtemps, hein? Non, c'est votre point de vue, puis je regrette, contrairement à vous, le débat ne sera pas clos là. OK? On va parler avec Pierre maintenant. Bonjour, Pierre. Bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. Ouais, ça me fait rire, cette histoire-là, le matin. Tu sais, quelqu'un qui est en maudit puis il tire quand il tire un animal dans la main. Moi, ça me fait juste rire au premier abord, là. Deuxième abord, ben là... Attends. C'est quoi qui vous fait rire là-dedans? Ben, je sais pas, tu sais, c'est genre... moi, dans ma tête, ça a l'air d'un petit d'épée qui était écœuré puis il a tiré un chien. Tu sais, je sais pas, je trouve ça épais. C'est tout. Okay. Mais c'est pour dire que... Comment je pourrais dire ça? Ben, tu sais, je voulais comparer à des histoires qui arrivent aux États-Unis. Tu sais, le gars, il n'a pas été encore... le gars peut être encore accusé au criminel, bon, etc. Mais tu sais, tu vas dans un autre pays puis c'est complètement différent. Donc, exemple, je sais pas si vous avez déjà vu le film Le pouvoir de l'argent, là, puis il y a un avocat qui est super hot là-dedans. Il dit c'est simple, il dit à son client, il dit la loi, ça marche dans le même. Il dit ton voisin, il y avait un chien, le chien du voisin t'a mordu, tu le poursuis pendant tant d'années pour t'apercevoir que le voisin n'a pas de chien. Donc, ça s'arrête là, tu sais. Donc, il a dû avoir peut-être un bon avocat du fait qu'il n'a pas été accusé au criminel ou en tout cas. Donc, il y a des lois là-dedans, il y a des principes, il y a plaidé coupable, c'est quasiment Pierre. comique. Il a plaidé coupable. Et il a plaidé coupable. Avoir tué le chien du voisin. Et il a offert de dédommager la voisine à 1 500 $. Le juge l'a absous conditionnellement à verser 3 000 $. Non seulement 1 500, mais 3 000. C'est ça. C'est comme ça que ça s'est terminé. Exact. OK. Ben, peut-être que... Tu sais, je ne voudrais pas que cette personne-là recommence, là. Tu sais, peut-être que... Bon, il était chanceux là-dedans, mais au moins, il recommence. C'est un peu épeurant, là, c'est sûr. Moi, écoute, moi, j'ai 3 enfants. Moi, ça me fait peur. C'est exemple, ça se passe à côté de chez nous. Mais la manière que ça se parle le matin, ça me fait plus rien qu'autre chose. Là. C'est rien que ça. Ben, merci beaucoup. Merci, bonjour. au revoir. Il y a une différence entre un chien qui fait un tas et un chien agressif, là. Moi, je serais capable de faire une différence, Doc, si la sécurité de mes enfants est en jeu. Là, c'est pas pareil. Mais pour un tas, là, je sais que c'est plate, là, mais tu sors ton arme, tu tues. On poursuit avec Claude de Trois-Rivières. Bonjour. Bonjour à vous deux. Claude. Moi, je peux pas croire comment est-ce que le docteur peut arriver à faire une comparaison de testostérone sur un cas pareil. Là, la testostérone, le matin, moi, je l'ai dans le plafond. Là, je suis en... Ouais. Mais je suis bien plus je retiens mes mots, un lâche, un geste lâche. Je trouve ça dégueulasse, un gars qui se permet de sortir dans sa cour. Indépendamment, il serait dans le bois, ce serait la même affaire. Tuer un chien à bout portant, il faut être lâche en sacrement. Moi, il serait un garant devant moi avec son arme, puis il me ferait même pas peur parce que c'est un lâche. C'est écœurant. J'ai pas de mots pour décrire ça. Moi, je suis d'accord avec vous. Quand tu fais ça, là, c'est que t'as pas grand couille, selon moi. C'est plus facile de faire ça que d'avoir une discussion avec la voisine. Ben, voyons donc, faut-tu être lâche pour abattre un chien sans défense? Tirer un chien, voyons là. Le docteur, moi, je comprends pas votre affaire un matin, là.
Au moins, là, il y a de quoi, j'ai mal dormi cette nuit, là, parce que c'est un problème à quelque part. Il est tanné que sa propriété... Tanné, c'est bien beau être tanné, ça. Je suis tanné de bien des affaires dans la vie, moi, puis je m'en vais pas tirer ces animaux puis sur le monde pour ça. À ce compte-là, si tout le monde était tanné, il sortirait un arbre, puis bing bang, voyons non. C'est complètement ridicule. Qu'est-ce que j'allais dire? Je m'excuse, je vous entends plus. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Je suis venu pour dire quelque chose, puis vous m'avez coupé. Je ne sais pas, je m'excuse, je t'ai emporté, là. Ben oui. Je suis dans ma voiture, puis je vous entends mal. C'est ça. Continuez à vous emporter, puis à pas écouter. Parfait. Bye-bye, Claude. Vous avez dit, il Bye-bye. était tanné. C'est ça que vous avez dit. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non. Tu sais, Non, mais pour les autres je veux bien aussi, là. qu'on se craigne. Je veux bien qu'on se craigne. Mais à un moment donné, on exprime son point de vue, puis là, c'est au tour de l'autre. Ça, c'est minimal. Mhm. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire, là? On va le prendre le temps, là. Bon. Est-ce qu'il est possible que cet individu-là, Serge Aubé, était littéralement exaspéré que sa propriété ne soit pas respectée, minimalement? Quand il sort le matin, puis qu'il va faire le tour de ses plates-bandes, puis qu'il est nu-pied, puis 2 fois, il met le pied dans de la crotte de chien puis de chat, ça vient tannant. Les voisins, ils n'ont pas compris. Vous avez des animaux, ne les laissez pas, s'il vous plaît, aller faire leurs besoins sur la propriété du voisin. Vous ramassez les excréments, les crottes de vos animaux domestiques. Hein, on pourrait peut-être profiter de l'occasion pour s'éduquer. Oui, il a utilisé un moyen extrêmement drastique. Oui. Est-ce qu'il y a lieu d'apprendre quelque chose de ça? Oui. Les Canadiens français ont en moyenne très peu de respect pour la propriété privée des autres. Commencerait de temps que vous ouvriez les yeux et je vous suggère d'aller faire un petit tour en Ontario et en Alberta. Puis envoyez votre chien qui pèse 60 livres faire sa crotte sur le terrain du voisin pour le fun. Il vivra pas longtemps, votre chien. Mais là, Ontario, on va rester Alberta. au Québec. Et moi, ça me ferait vraiment peur de rester à côté d'un voisin qui est tanné. Tu sais, Alors, là, c'est extrêmement tabarouette. Puis moi, j'ai une petite... Garde tes animaux chez vous. J'ai une petite inquiétude. J'ai une petite inquiétude, moi. C'est qu'il y en a qui... Je regrette quasiment d'avoir fait le sujet. Il y en a là, qui vont se dire, il l'a fait, moi le faire, moi aussi. Voyons, C'est pas comme... ceux C'est qui ont comme... besoin de l'émission. Ouais, des José. fous, c'est des fous. On va aller parler avec Gérald. Bonjour, Gérald. Bonjour. On vous écoute. Gérald. Oui, bonjour. Moi, j'appelle. Je suis un peu d'accord avec le Doc Mayo pour l'histoire de bien d'autrui. Puis, moi, je demeure à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Puis, souvent, là, on voit des chats, des chiens, sortes de bébites. C'est sûr que je suis un quartier résidentiel. Je peux pas sortir les armes et tirer ces animaux. Puis, selon moi, c'est cruel. On s'entend là-dessus. Mais ce que je fais, j'ai acheté des cages. Même que ma conjointe m'a amené à trouver ça excessif parce que ça coûte cher des cages, c'est sûr, mais au moins, je ne tue pas les animaux. Moi, je ramasse je vois des excréments, au début, j'allais avertir mes voisins parce que c'est souvent toujours les mêmes voisins. Hein. Fait que là, je dis, regarde, je vais s'équiper, vos choses, allez parler. Ouais, mais ils ont des médailles. Ils ont des médailles dans le cou. Moi, je comprends qu'il y a des médailles dans le cou, mais il n'y a pas d'affaire chez nous. Genre, moi, j'ai pas de chat, j'ai pas de chien, j'en veux pas. Puis c'est vrai que c'est pas plaisant de toujours ramasser les excréments. Mais selon moi, il y a des solutions autres que les tirer. Gérald, qu'avez-vous fait concrètement? Vous en avez attrapé combien? Et qu'est-ce que vous avez attrapé? Moi, jusqu'à la date, là, les chats, c'est régulièrement. Ça, c'est régulièrement les chats. Du moment où je vois que ça sent l'urine ou que ça joue des excréments, je vois des traces, je sors la cage et je les attrape tout de suite. Je vais les Combien, à date, avez-vous attrapé de chats? Je vous dirais que j'en pogne facilement, là, 3-4 par année. 3-4 par année? J'ai un chien jusqu'à la date. Lui, je l'ai endormi. Puis, j'ai pris un somnifère, il mis du steak caché, je l'ai endormi. Puis qu'est-ce que vous faites avec après? Lui, je suis allé l'amener à l'autre bout du monde, où il y a des fermes, des cultivateurs, puis eux autres, ils ont de la place pour les avoir. S'ils veulent avoir les animaux, ils les gardent. S'ils les gardent pas, les chiens vagabonds.
Mais en montant qu'ils vagabondent ailleurs qu'ils vagabondent chez nous. Et les chats, qu'est-ce que vous en avez fait? Ben, je vais les mener à... Moi, il y a plusieurs écuries dans Laurentides. Hein. Je vais toujours les mener proche des écuries, là, par la main. Fait que c'est sûr que les chats, ils s'en vont dans les écuries. Puis ils C'est font comme ça que on trouve des... À plusieurs reprises, j'ai retrouvé des chats errants. Ah, tiens, c'est intéressant, ça. Vous venez de comprendre pourquoi. Gérald, on doit se quitter. Vous êtes dans quelque chose de rire, ça ne doit pas être dans mon coin. Non, dans le coin de Trois-Rivières. Alors, vous moi, avez endormi le chien et vous l'avez emmené très loin. C'est ça, j'ai endormi le chien. Quelle race de chien c'était? C'était un petit bâtard, là, je dirais peut-être style... Mais Gérald, il n'y a pas des refuges dans votre coin? Il me semble qu'au lieu de les laisser errants quelque part, on pourrait les remettre à quelque part qui pourrait s'en occuper. Non, ils ont des médailles. Ils sont identifiés, ils vont les remettre au propriétaire. C'est ça, ils vont les remettre au propriétaire. Je pourrais enlever le collier en marque point, là. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est moins cruel comme ça. C'est sûr que l'inconvénient des fois de pogner une moufette, quand ça m'est arrivé, pogner un raton, pas un raton, ben oui, un raton, mais un siffleux. Je pogne tout. Du moment où je vois une trace dans le cours chez nous, un trou qui se toile, la cage, elle sort, puis je les pogne. On a compris votre point. On va s'arrêter là-dessus. On va aller à la pause. Et on revient aussitôt avec nos circuits téléphoniques qui sont remplis. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Vous avez une demeure, vous avez un terrain. Le chien du voisin, ça va faire un tas sur votre terrain. Qu'est-ce que vous faites? Serge Aubé a sorti sa carabine, il l'a tué. C'était la première fois qu'il voyait le chien. Ça ne faisait pas 48 fois. Ce chien-là. Exactement. Doc Mayou dit que c'est un geste drastique, masculin, qui ne mérite pas de sentence. Moi, je trouve que c'est épouvantable puis qu'il aurait mérité pire que ce qu'il y a eu, 3 000 d'amende. Je vais juste... Les lignes sont pleines, mais rapidement, là, oui. Je veux faire un petit tour... Attends un petit peu... Lui, c'est pas pire. Lui, il dit, si le chien du voisin fait ça chez moi, je prends une pelle puis j'envoie la marde par-dessus la headset. Ça tombe un peu partout, sur le patio, dans la piscine. J'ai jamais eu de commentaire du voisin. Mais en tout cas, on a quelqu'un ici, Nathalie. Merci, Doc Mayou. Enfin, quelqu'un qui parle du gros bon sens avec les animaux. C'est rendu qu'ils ont plus de droits que les enfants. Assez, c'est assez. Ramassez la merde de vos chiens et de vos chats. Moi, je cours et parfois, les gens n'attachent pas leurs chiens dans les sentiers pédestres. J'ai tellement peur. Merci, Nathalie, de le dire. Parce que, Nathalie, José, il y a une augmentation spectaculaire du nombre d'animaux de compagnie au Québec. Alors, il y a presque un animal de compagnie par 2 personnes, 2 humains au Québec. C'est colossal. Et la plupart ne sont pas capables de ramasser leurs animaux, que ce soit en public ou pour ce qui est de leurs excréments sur les propriétés privées. On a Isabelle, a dit, l'homme écramois, a dit, t'as pas vécu ce problème, c'est pour ça que tu dis que la personne doit voir un psychologue. Peut-être que son geste était trop, mais quand tu vis une situation à plusieurs reprises, tu arrives à être tanné. Je vis ça et ça me rend fâchée, malgré que je suis pas arrivée à ce sort de geste-là. C'est très tannant de dire à ton voisin de ramasser la merde de ton chien, de ton terrain tout le temps. Ça, là, vous avez raison, par exemple, que ça doit être tannant. Ça, je le comprends. Je le comprends. C'est pas vivable. Mais à partir du moment où ta solution, c'est de sortir un gun puis de le tuer, c'est là, je trouve que ça déborde. Là. Ah oui, ça n'a pas de sens. Là. Oui, c'est trop drastique. C'est un geste de débordement très drastique. Le gars, il était tanné. Ça va être tough. Hein? Ça va être tough aujourd'hui. Là. On s'en va parler à un gars qui l'a déjà fait. Éric, bonjour. Bonjour. Éric? Oui, moi, dans le fond, j'appelle parce que j'ai déjà fait moi-même ce geste-là. Je reste en campagne, puis il y avait un beau petit coin que, bien tranquille, il y avait 2 Golden Retrievers tout le temps sur mon petit terrain en train d'aller fier sur mon terrain. J'allais voir les propriétaires. Pendant 2 ans de temps, j'ai tout essayé, même la police, tout ça a fini que je les ai tirés 2. Il y a combien d'années de ça? 2 ans à peu près. 2 ans et demi. Ça fait quoi, c'est ça? Oui. Sans rien fait. La police est venue me voir, puis qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Puis vous n'avez pas été poursuivi? Avec tous les avertissements qu'il y avait eu, avec toutes les affaires que j'avais faites. Là, c'était rendu que ça essayait de me mordre en plus. Ça m'a donné mon terrain. Garde tes chiens chez vous. Il y a une loi qui dit qu'il faut que tu attaches tes chiens et tu les gardes chez vous.
OK, Et là, vous avez... je lance un appel, me permettez-vous? Oui. Je lance un appel. J'ai su qu'il y avait des policiers qui nous écoutaient dans leur char quand ils patrouillaient. Je lance un appel aux policiers. C'est-tu vrai, ça, que les policiers ne pouvaient pas rien faire? Ça m'intéresse, là. C'est parce que ça se peut, Éric, qu'est-ce qu'il dit, puis que je suis pas au courant. Sûrement que vous avez déjà eu des cas, là, de personnes oui. écœurées comme Éric, là. Puis après 2 ans, je comprends le niveau d'écœurite, là. Mais je parle aux policiers. Pouvez-vous m'envoyer un texto ou un courriel? C'est quoi le recours dans ce temps-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ou votre limite à vous est où comme policier? OK? J'aimerais ça juste savoir les faits par rapport à ça. Fait que vous, Éric, pas de poursuite, pas rien, puis plus de chien non plus du voisin qui venait chez vous. C'est ça. Ouais, Et c'est ça, quel exactement. âge, quel groupe d'âge, Éric? 30 ans. Dans la trentaine? Ouais. Et juste en terminant, les voisins, eux autres, ont réagi comment? Ben, les voisins sont loin, là, fait que ça m'importe peu de qu'est-ce qu'ils pensent. OK, ils n'ont jamais Qu'est-ce su que c'était vous qui avez tué leur chien, c'est ça? Ben, les propriétaires des chiens, ils savent en maudit. On va s'entendre là-dessus, qu'ils sont venus cogner à ma porte et chercher le chien. Bon, c'est ça. Là, vous leur avez dit que vous les aviez tués? Ouais. Je dis, tes chiens, tu les reverras plus. Tabarouette. Vous êtes venu pour mentionner un mot. Vous avez dit, je suis dans la trentaine, ancien. Ancien militaire. Avez-vous d'autres questions? Non. Merci beaucoup, Merci Éric. beaucoup, Éric. Merci. On va poursuivre. On va aller au téléphone. On va parler avec Carlos. Bonjour. Tu comprends le lien avec... Oui, je suis complètement d'accord avec les points de vue du doc, là. De nos jours, je pense qu'il n'y aura plus personne, plus de voisins qui vont aller à ces stands-là laisser leur chien attaché chez les messieurs, là. Ouais. Le message est clair. C'est passé, puis c'est fini le problème. Racontez-nous. Vous l'avez fait aussi, Carlos, j'imagine? Non, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, mais regarde, mon gars, il est allergique aux chiens. On ne pouvait plus l'avoir à la maison. Mon gars, il passe en avant du chien. C'est toujours de même, là. Les personnes vont passer toujours en avant de n'importe quel animal de compagnie. Donc, dans son cas, lui, il était écœuré. Tout le monde laissait comme faire. C'est vrai, c'est juste une occasion. Ça t'arrivait rien qu'une fois. Mais on ne peut pas comparer non plus un chien à un enfant. Là, on est en train de dire que non, ça veut dire que si c'est un enfant, il va tirer dessus. Si on pose la question à messieurs, probablement il va dire non, mais non. Il était écœuré, il a bien identifié des chats et chiens des voisins qui venaient tout le temps sur son terrain. Oui. Merci, Carlo, de faire la distinction. La fameuse manie, maintenant, qui s'est infiltrée dans notre nation, c'est de mettre les animaux de compagnie sur le même pied que des enfants. Ben, il y a des limites. Ils ont été reconnus là, par la loi. Je pense que ça ne fait pas partie des meubles, là, mais que c'est bien une entité. Oui, mais malheureusement, c'est ça. À ce temps, c'est tellement facile de dire que, regarde, j'ai un problème mental à cause de n'importe quoi. Puis je vais poursuivre la personne, puis c'est sûr qu'il va gagner. N'importe quel médecin va signer. J'ai fait une dépression. N'importe quoi. Malheureusement, à ce temps, on peut dire n'importe quoi, puis c'est ça qui arrive. C'est sûr à gagner. À moi, à ma place, il y aurait juste dû payer les chiens, puis ça finit là, pas poursuite pour rien. Là. Merci, Carlo. Carlo. On va parler avec Jean-François. Juste avant, on a un auditeur, il dit « Je suis camionneur. Je suis tanné des gens qui ne respectent pas le code de la route, qui ne mettent pas leur clignotant. Fait que ça veut-tu dire que j'ai le droit de toutes les tirer? Il ne restera plus grand monde sur la route. » On va parler avec Écoute, Jean-François. Tu vois, là, le jugement. On est rendu qu'on met la vie d'un chien sur le même pied que la vie d'un être humain. Pas fort comme camionneur. J'aimerais pas l'avoir derrière moi. Celui-là, Moi, je pense beaucoup à... c'est épouvantable comme raisonnement. Je pense à l'attachement que les gens ont envers leurs animaux. Puis pour certains, leurs animaux, ça représente effectivement un lien aussi fort qu'avec certains humains. Pas de problème Fait que avec ça. c'est pour ça que ces gens-là le ressentent aussi fort en eux. Ils s'imaginent que c'est leur chien qui est tiré parce qu'il a cassé sa corde ou bien qui s'est sauvé. Manque de jugement et différence homme-femme. Bien, pas tant, moi, vous dire, jusqu'à date. Là. On va parler avec Jean-François. Bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous écoute.
Oui, ça va. Allô, c'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup. Je comprends vraiment le point de vue de vos auditeurs, le point de vue du doc. Mais par contre, personnellement, regarde, c'est sûr que regarde, l'être humain et les animaux, c'est deux niveaux complètement différents. On fait une grosse distinction. Par contre, mettons que je fais un gros party dans la piscine chez nous, non-stop, tout le temps. À un moment donné, le voisin, il est tanné, il décide de prendre un couteau puis de faire un gros trou. Tu sais, il est tanné, le party est pogné, il prend son couteau, il fait un trou puis il invente, mettons, une piscine hors terre, par exemple. C'est un exemple fictif. Ben, on s'en sac, c'est parce qu'il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu d'armes à feu impliquées, puis la piscine, je peux la remplacer. Par contre, l'animal, tu peux pas réparer. Tu causes la mort d'un animal. C'est ça mon point. Ça n'a rien à voir avec un humain. L'animal a bien moins... Tu sais, je comprends. Mais je veux dire, t'as un lien affectif avec cet animal-là, et d'un. Moi, personnellement, j'ai un chat, exemple, de 15 ans. Si que mon voisin tire mon chat, je suis profondément traumatisé, puis je déménage. Puis pour vrai, puis je me dis, hey, écoute, t'es en ville. Peut-être que lui, il dit, je vais juste tirer le chien, mais si t'es dans la foule, là, t'es à côté dans le party, excuse, il y a un gars qui vient de tirer un chien, esti. Je vais dire, excuse-moi, mais je veux dire, tu calls le 911, puis tu dis, il va-tu tirer dans la foule, il va-tu tirer ses kids, il va-tu tirer le monde sur le party, dans son mindset, tu le sais pas. Si vous l'aimez tant que ça... Attention tout le monde, là, je vais tirer le chien. Non, il pogne un gun, puis il tire le chien. Chris, tant qu'à moi, c'est 911, puis le gars à terre, puis en dedans. Je veux dire, c'est une arme à feu en pleine ville. Je veux dire, même s'il veut juste tirer le chien, il reste, attends une minute, mon gars, on va se parler. Et d'un, je m'excuse, je vais ramasser ma marde. Puis de deux, je veux dire, c'est que le chien, tu peux pas le réparer. C'est pas une piscine. C'est pas comme si tu tires mon skidoo parce que je fais tout le temps du skidoo ou de la tondeuse puis tu tires ma tondeuse. Je veux dire, c'est que c'est un animal, il y a des liens affectifs. C'est ça que je voulais dire. C'est ça qui me touche. C'est qu'on dirait que le gars, il a jamais pensé à ça. Le chien, il va mourir. C'est un animal. Peut-être que tu vas le faire souffrir. Peut-être que tu vas le manquer. Puis le traumatisme des gens qui sont là, je sais pas si les gens ont été traumatisés. Moi, personnellement, avoir des kids, peut être là, si je capoterais, je me dis, voyons, ce monsieur-là, il vient de tirer un chien devant mes enfants. Elle a eu un choc post-traumatique. Mais je comprends. Puis la première chose, là, moi, je trouve que c'est un manque de jugement, mais flagrant. Tu sais, même si tu es dans le bois, je veux dire, de quel droit tu vas tirer tu le sais que c'est un animal de compagnie de quelqu'un, il n'est pas tombé du ciel, ce chien-là. Tu sais, tu comprends? Moi, je trouve ça vraiment très, très, très déplorable. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, là, mais moi, même à son voisin, je me dirais, qu'est-ce qui va arriver le prochain coup? Est-ce va-tu tirer du gun parce que je fais... Peu importe, là, je veux dire, moi, je trouve ça très irresponsable. Je comprends le respect de la vie, de la vie privée, puis du terrain, puis du cadastre, on pourrait en parler longtemps, mais Chris, de tirer un animal, bam, avec un gun, wow! Je trouve que moi, je trouve que c'est criminel. En tout cas, c'était mon point de vue, puis j'aime bien votre émission. Oui. Je vous laisse là-dessus. Bye. Jean-François? Oui, je t'écoute. Jean-François, vous avez un chat de 15 ans que vous aimez beaucoup. Gardez-le chez vous. C'est ce que je fais. Tout à fait. Effectivement, Doc, ça, 100%. Et Serge Aubé n'est pas allé chez le voisin et tirer le chien. Il l'a tiré chez lui. Oui, mais ça peut être traumatisant pour les voisins. Ce que je veux dire, je trouve ça à la limite. Si vous voulez pas être traumatisé, gardez vos animaux chez vous. Mais je pensais pas qu'on avait le droit de sortir une arme à feu comme ça au Québec. Écoutez, vous n'avez pas le droit d'être une nuisance constante pour votre entourage lorsqu'ils sont chez eux. Oui, je comprends très bien, Doc, sauf que là, c'est juste que c'est irréparable comme conséquence. C'est ça mon point. C'est que tu peux pas remplacer le chien et te dire, je vais acheter un œuf, il va être pareil. C'est drastique, c'est clair. Merci beaucoup, Jean-François. Et on a de quoi apprendre de ça, comme collectivité. On a une dame. Je suis veuve de 60 ans. J'ai 2 bergers allemands pure race et mes chiens sont sur mon terrain. Je suis aussi écœurée d'avoir de la merde des autres. Chiens, chats, j'ai acheté du poison à rats et comme par enchantement, le problème a été réglé. Respect du terrain d'autrui, s'il vous plaît. On va à la pause. Oh boy! Un poison à rats qui a été bouffé par qui? Ben, si le problème a été réglé, il a été bouffé par qui, vous pensez? Moi, j'en reviens pas matin de ce que je lis et de ce que j'entends. On va à la pause et on revient. Nos circuits téléphoniques sont encore... Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. J'ose quasiment pas lire le message. Vas-y. C'est terrible, sérieux. Mais le pire, c'est que j'ai déjà entendu ça, mais... Moi, mes parents... Non, c'est pas moi, là. Je lis. Mes parents empoisonnaient les animaux qui venaient chez nous par des boulettes de steak haché avec des lames de rasoir en morceaux ou avec du gaz à fondu dans le mélange de viande. Ils en ont gazé aussi plusieurs. Ils les mettaient dans une boîte de carton, mettaient le mofleur dans un trou de la boîte et startaient la voiture. Imaginez comment les enfants étaient traités.
Il y a toutes sortes de comportements. C'est pour ça que ça donne, cette histoire-là, nous permet de lever la couverte, lever le tapis sur certaines poussières indésirables ou certaines poussières extrêmes. Mais ça, on s'entend que c'est criminel, là. Parce que là, il faisait souffrir aussi, là. Puis quelqu'un qui est assez fou pour faire ça, comme la personne a écrit, effectivement, on a une pensée pour les enfants. Oui, il peut y avoir des exercices de cruauté. Hey. OK, on continue. Patrick de Gatineau, bonjour. Non. Oui. Oui, salut, ça va bien? Oui, on vous écoute. Oui, moi, j'ai 2 opinions. J'ai vécu le même problème. Mais j'ai pas été obligé de prendre de violence. Moi, mes 2 solutions, là, c'était j'ai installé une clôture. Après ça, je suis allé à l'SPCA, puis je suis allé chercher des belles petites cages qui nous ont passées. Puis après ça, j'avais plus de problème. Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-vous. J'avais les mêmes problèmes. Chien, chat. J'ai fait installer une clôture. Fait que là, les chiens venaient plus. Puis les chats, eux autres sautent la clôture. Fait que je suis allé chercher des belles petites cages. Les chats ont rentré dans belles petites cages. Puis je suis allé les mener à la SPCA. Et? Puis la SPCA, quand ils appellent les propriétaires, dans mon coin, en tout cas, ils ont dit que ça faisait plusieurs fois que les chats venaient dans ma cour, puis que s'ils voulaient avoir leurs animaux, il fallait qu'ils payent l'amende. Ah, qui est combien? Ah, là, je sais pas. Je m'ai pas informé de combien l'amende. Non, mais ça, je peux vous en parler, ça, parce que ça m'est arrivé, moi, avec ma petite Nookie dernièrement. Bien, dernièrement, ça fait quelques mois, là. Mais elle s'était sauvée. OK. Et là, on la cherchait. Puis finalement, j'appelle à SPA. Tout d'un coup, quelqu'un aurait été apporté. Je vais le dire en passant. J'appelle dans l'après-midi. OK? Ils me disent, on va vous recontacter si on a des nouvelles. Faites-nous la description, envoyez la photo, toute l'équipe, là. OK? Finalement, ils me rappellent le lendemain pour me dire qu'il y avait le chien, pas depuis la veille, l'autre avant. Il aurait pu me le dire là. Puis là, en plus, ils chargent en journée, eux autres. Ça m'a coûté 100 quelques piastres pour aller chercher mon chien. Ouais, fait que ça, c'est j'ai pas trouvé ça correct. Ils auraient pu me le dire au moment même. Maintenant, ils l'ont gardé une soirée de plus payant pour eux autres, peut-être. Ils ne seront pas contents après moi là, que je dise ça, mais j'ai pas trouvé ça fair de leur part. Okay. En tout cas, puis toute l'inquiétude aussi que j'ai eue à travers ça. Bon. Mais je trouve qu'ils n'ont pas été assez sévères avec lui, par exemple. C'est-à-dire avec... Avec Serge Aubé. Bon. Non. Écoute, moi, j'ai mes 2 voisins à côté qui ont des enfants, là. Puis ils lancent le bal, puis ça revient dans ma cour à tous les jours. Je suis obligé de sortir puis leur lancer les balles. Quand les enfants ils viennent dans ma cour chercher le bal, là, je les tire pas, là. Patrick, est-ce qu'on pourrait utiliser... Ça n'a pas de sens, là. Tantôt, tu parlais avec le camionneur, tu disais quel raisonnement. Mais le raisonnement qu'on a, c'est à cause de justement des causes comme ça. Ils vont à la cour, puis que les juges disent « Ah, c'est pas grave, on va te donner 3 000 $ d'amende, puis va-t'en chez vous. » J'espère qu'ils ont enlevé ses armes. À lui, ce gars-là, au moins. C'est ridicule. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Bonjour. Bon. Il y a différents éléments ici, là. Je pense que les citoyens sont capables de comprendre un animal qui s'échappe, qui est sous bonne garde de son propriétaire, exemple ton chien, et qu'il peut s'échapper. Oui. Généralement, les Québécois sont très généreux et ils vont recueillir l'animal puis en prendre soin ou l'amener au SPCA, etc. Oui. C'est pas de ça dont on parle ce matin. Mais on le sait pas. On parle... On le sait pas. C'était la première fois que le chien s'échappait. La dame est en cours. Elle a reconnu que OB était exaspéré par de la crotte de chien et de chat. Là-dessus, on s'entend, Doc. D'accord. Mais ça a tombé à elle. Oui, ça a tombé sur son chien à elle. C'est ça. L'exaspération s'est exprimée sur son chien à elle. Mais on n'a pas à faire vivre nos exaspérations, notre écœurite aiguë de notre passé à du monde nouveau, là. Oui. Théoriquement, je comprends ce que tu dis. Bon. Alors, les citoyens, les Québécois ont quand même généralement un bon jugement. Cependant, dans le raisonnement de Patrick puis du camionneur, là, on mêle les enfants avec les chiens qui vont faire leur crotte chez le voisin, OK? Dans le présent débat. Et c'est intéressant. On met les chiens sur le même... C'est parce que oui, on sur le a même déjà pied que les enfants. On a Voyons. déjà fait une émission là-dessus. Il y a des gens qui font plus confiance à un chien qu'à un humain. Oui.
Mais c'est ça, c'est là que ça blesse. C'est pour ça que les gens ont réagi fort comme ça. Parce qu'on pense à notre attachement, notre amour qu'on a pour notre animal. Ben là, à ce moment-là, quand on est en amour et qu'on a quelque chose de précieux, on perd notre jugement? Non, on Pas s'en fort, occupe. la gang, là. On s'en occupe. Mais si, là, l'histoire, là, je suis certaine que je suis pas toute seule à penser comme ça. J'en lis des courriels. Ça fait 5 ans, on est allé en cours, ça se règle pas. Il y en a qui l'ont eu difficile, là. Bon. Là, on peut comprendre l'exaspération. On peut comprendre que c'est des situations de voisinage très difficiles. C'est pas, tu sais, de l'attirer, je serais pas plus d'accord, par contre. Mais là, on parle d'une madame qui vient d'arriver dans le quartier, puis que son chien, ça fait 2 semaines, puis que son chien s'échappe une fois, puis et puis là, il est mort. Tué, elle l'a entendu agoniser en plus. Tabarnouche. On va parler avec Pierre. Bonjour, Pierre. Salut. Éric, de tantôt, lui, il a tout fait. Il a tout fait pour pas que les 2 chiens viennent dans son terrain. Oui. Il a été communiqué même avec les propriétaires. Oui. Il a tout fait. Oui. Mais l'autre, il n'a pas eu la patience de communiquer avec les voisins. Ben, il sort son fusil. Moi, je t'inquiète pour sa femme. Je ne dis pas qu'il va tuer sa femme. Pour la communication, là, avec sa femme, là, vous allez dire, je vois loin, mais lui aussi, il était loin un peu. J'ai des doutes. Il me semble que Pardon? À titre de psychiatre, si je peux vous rassurer, non, il n'y a pas de lien. Alors, ce n'est pas Ben parce voyons que... donc, vous contreriez sans arrêt. Ça fait des années que je vous écoute. Une fois par année, vous contreriez 2 fois dans Donnez des faits là, à place. Là. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est où la contradiction? Quand tu prends pas la patience de communiquer à des voisins qui viennent d'arriver, puis que ça fait pas longtemps que le chien fait ça, tu peux pas être écœuré. Tu vas communiquer. Normalement, tu communiques. Tu vas pas tuer un être vivant sans avoir communiqué. Ça n'a pas de sens. Si tu n'as pas la patience de communiquer, puis je dis pas qu'il aurait communiqué puis ça continuerait tout le temps, c'est pas pareil. Le gars, à mon nez, il perd la tête, bang, ça peut arriver. Mais là, je suis sûr qu'il ne communique pas avec sa femme. Alors, une coupe de claque d'en face de temps en temps. Alors, là, M. Maillot va dire... Attendez, c'est parce que vous ne l'avez pas entendu. M. Maillot va s'en défiler, il va prendre sa psychologie. Attends un peu, Pierre. Non, c'est parce qu'on ne vous entend pas beaucoup. J'ai beaucoup de commentaires des auditeurs. Vous ne parlez pas fort. Fait qu'imaginez la personne au téléphone. C'est parce que là, Doc Maillot, ça en allait parler. Allez-y. Non. Je pense que vous m'avez entendu essayer d'intervenir. Oh oui. Bon. OK. Alors, bonsoir. bonsoir. Merci. Au revoir. Merci. Vous êtes exprimé. On l'a eu, par exemple. Il a communiqué. OK. On va aller à Actonville parler avec Freya. Bonjour. Oui, bonjour. Freya. Moi, je vais mettre un point. Premièrement, on dit tout le temps, là, c'est la première fois que le chien y avait, mais je me demande combien de fois il faut qu'un animal a droit d'aller chier sur le terrain du voisin avant qu'on puisse intervenir. Parce que vous dites, oui, c'est la première fois lui, mais c'est quoi lui? Chaque chien a le droit de chier 12 fois avant qu'on puisse dire, ben là, ça commence à être trop. Il ne sait pas, lui, sur le chien d'un, de l'autre. Ça se tient comme pas comme argument. Je trouve que ça n'a pas de valeur, ça n'a pas... Non. Puis le fait de le tuer, ça, si vous êtes d'accord avec ça? Ça mérite qu'il meure. Il fait caca sur le terrain, on le tue. Ça mérite ça. C'est pas ça. Le point, c'est pas là. Le point, c'est qu'il est écœuré. Même elle a reconnu qu'il est écœuré. Puis c'est pas parce que c'est la première fois. Lui, il sait pas, c'est le chien, c'est un autre. C'est peut-être le chien de 3 voisins plus loin qui s'est échappé. Il sait pas. Là, le tuer, c'est peut-être drastique, mais c'est quand même l'écœur en titre là. C'est pas le fait de... Moi, l'argument, c'est plus que c'est pas parce que c'est la première fois que ce chien-là y allait que c'est plus... ça va y sauver la vie au chien. Okay. Ben, merci, Freya. Mon père, je sais que... Oui. Allez-y, votre père, il l'a fait, c'est ça? Ben, mon père, il n'a pas tué, mais il y a une carabine à plomb, mais une vieille carabine à plomb, qui est télescope de chasse, ça a l'air d'une vraie. Ça, c'est beau l'histoire de mettre les chiens en cage, là. Mais quand c'était un genre, ça, je pense que c'était comme les gros, les Saint-Bernard. Puis il allait régulièrement. Puis comme mon père disait, un chien qui est dressé, il va pas chier sur son terrain. Il va chier sur le terrain des voisins. Il a juste pointé, puis ça a arrangé que le voisin le voie. Il n'a jamais retourné. Il n'a pas tiré. Au pire, c'était un plomb pellet, moins 177, un petit plomb, là, tu sais, mais il l'aurait pas fait. Puis il bat pas sa femme, puis il est très gentil, il est très ouvert. Merci, mais tu sais, il faut que tu marches par la menace, c'est comme pas le choix. Ah oui, il faut marcher par la menace. Merci beaucoup, Freya. Merci. Moi, l'argument en passant, elle l'a admis qu'il était écœuré. La femme qui est en cours parce qu'elle a un mari violent, là, le juge va dû lui dire admettez-vous que votre chum était écœuré, que vous vous laissez traîner. Ben oui, je l'avoue, il était écœuré. Ça mérite-tu une taloche? C'est quoi cet argument-là? Elle a admis qu'il était écœuré. C'est pas tout son problème à elle qui était écœuré. C'est la première fois que son chien allait chez eux.
José. Oui. Un chou, ce n'est pas une carotte. Alors, soyons prudents ici pour ne pas introduire n'importe quelle problématique, et particulièrement des problématiques de violence familiale dans l'histoire du chien. Bon, fait que je vais me recalmer un peu encore. Je vais aller à la pause et on revient avec vous. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Serge Aubé est sur son terrain à Cookshire. Il est bien tanné parce que dans le passé, il y avait ses ex-voisins qui laissaient leurs chats errer, qui allaient faire leurs besoins sur son terrain. Il y a un nouveau voisin qui arrive, ça fait 2 semaines. La dame amène son chien et son chien, pour la première fois, va faire un tas sur le terrain. Serge Aubé réagit comment? Il sort sa carabine puis il tue le chien. On a une madame que ça fait une demi-heure qu'elle essaye d'appeler, pas capable d'avoir la ligne parce que nos circuits sont pleins. Elle a réussi à avoir la ligne. Il s'agit de la propriétaire du chien qui s'est fait tirer. Jessica Lambert, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ben bonjour, madame. Vous, comment ça va? Ça va super pompé. Je vous écoute et je vous comprends déjà. Parfait. Je veux juste mettre quelque chose au clair parce qu'il semblerait que c'est le sens du sujet depuis le début. L'histoire du tas de mon chien sur le voisin. Oui. Ce que Serge a admis dans ses aveux, c'est qu'il avait vu mon chien pour la première fois de la fenêtre de sa chambre s'aventurer sur son terrain et vouloir lever la patte pour uriner sur sa corde de bois de poêle. Oui. Fait que ça faisait pas 1000 fois, c'est ça. C'est ça qu'il a dit. Il n'a jamais fait de tas. Fait que l'histoire de ramasser les tas, de piler dedans, de combien de tas ils ont le droit de mettre. Il n'a même pas eu la chance d'en faire un. Puis l'histoire de M. Mayou, avant d'aller en ondes puis faire des débats comme ça, peut-être vous informer d'abord si vous auriez l'air moins nono. Parce que mon chien, c'était pas un gros chien. C'était un chien de même pas 40 livres. Fait qu'il faisait pas des tas d'une demi-livre, comme vous avez dit tantôt. Et il n'en avait pas fait non plus. Merci de m'avoir laissé la ligne. Non, est-ce qu'on pourrait continuer encore, Jessica, ou vous voulez raccrocher? Oui, non, ça va. OK. Moi, j'aimerais juste savoir, là, il manque l'information. Là. Vous avez entendu le coup de feu. C'est dans un quartier résidentiel. Y avait-tu des enfants? C'était quoi, là, le contexte? Oui, il y avait plusieurs enfants. Qui ont entendu le coup de feu? Oui, d'où peut-être la comparaison, comme M. Mayou tantôt semblait pas comprendre pourquoi les gens parlaient d'enfants, mais lui, pourtant, il parle de tous les pays du monde. Mais en tout cas, il y avait des enfants sur le terrain qui auraient pu être atteints par la balle. OK. À votre connaissance, est-ce que Aubé a été accusé d'utilisation négligente d'une arme à feu? En fait, en plaidant coupable d'avoir abattu mon chien avec une arme à feu, il n'y avait pas besoin d'être accusé pour le deuxième chef d'accusation, étant donné qu'il s'accusait lui-même. Ça allait de soi qu'il avait utilisé une arme à feu. Donc, oui, l'utilisation négligente d'une arme à feu, ça allait de soi quand il était coupable. OK. Puis là, comment ça va aujourd'hui, Jessica? Ah, bien, ça va. Je trouvais ça vraiment dommage hier qu'il s'en tire aussi bien. J'étais sur le choc carrément. Puis, je suis bien contente aujourd'hui de voir que ça n'a pas tombé dans l'oubli. Puis, j'espère qu'il a changé de poste de télévision, qu'il a changé de poste de radio aujourd'hui, puis qu'il s'est dit, tabarnouche, c'est pas fini. Puis, hier, là, quand il est sorti de la cour, là, on s'est croisés. Hein. Il a dû dire, ça y est, c'est derrière moi. Et ça ne l'est pas, puis j'en suis bien contente. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, je trouvais ça vraiment dommage qu'il s'en tire aussi bien. Là, c'est pas fini. On a sa face partout dans les journaux. Son nom a été prononcé combien de fois aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Les gens en débattent. Ouais. Puis, je suis bien contente de voir qu'il y a plusieurs personnes, je pense, qui sont derrière moi. Ouais. Jessica, en terminant, je vais juste vous poser la question parce que plein de gens qui nous écrivent pour que je vous pose la question. Là. Pourquoi votre chien n'était pas attaché? Mon chien, jamais eu de problème avec. Jamais. Ça faisait 8 ans que je l'avais. C'était mon bébé à moi, mon âme sœur. Je l'aimais. C'est simplement pour ça que mon chien n'était pas toujours attaché. Il était couché à côté de moi. C'était pas le party, là, comme j'ai entendu tantôt. Je ne sais pas si c'est sur vos zones ou ailleurs. Le party, le blédin, les chums, c'était pas ça. C'était de la parenté. On parle là, de la fête. On soulignait l'anniversaire de la marraine de mon copain. OK. Il y avait les oncles, les tantes, la grand-mère, des cousins qui ont des jeunes enfants qui étaient avec nous. C'était pas le party.
Il ne dérangeait pas personne. Il était couché à côté de moi sur le tapis. On en était rendu à faire un feu. Il restait 4-5 adultes autour du feu. Avec les plus jeunes enfants poussettes, on venait tout juste de rentrer. Les enfants un petit peu plus vieux, tous ensemble, on les avait installés pour qu'ils écoutent un film. Donc, il n'était pas attaché, il était à côté de moi. Puis j'ai simplement été voir. Tout était beau à l'intérieur. Puis c'est là que le coup de feu s'est produit. Madame Lambert, oui? Les auditeurs ont une question très simple et précise auquel vous n'avez pas répondu. Pourquoi il l'était pas? Parce que je l'aimais, mon chien. J'avais simplement pas envie de le laisser en laisse tout le temps. J'en avais jamais eu de problème avec. C'est votre réponse. Merci. Merci beaucoup, Jessica. Merci beaucoup. Au revoir. J'aime Pas mon de problème, chien. au revoir. J'aime mon chien, je l'attache pas. Eh bien. On poursuit? Très, très particulier. On va Oui, parler on avec poursuit. Tony de Sherbrooke. Bonjour, Tony. Bonjour, José. Comment ça va? Ça va Tony. Pas pire, pas pire. Salut, Dr. Mario. Moi, je suis bien d'accord avec José un matin. Parce que il y a d'autres manières qu'on peut faire quand un chien fait des dégâts sur le terrain. En première des choses, c'est pas la faute du chien. Le chien, il ne savent pas c'est qui le terrain. C'est presque la faute du propriétaire. Puis là, le propriétaire du terrain, il faut qu'il parle avec l'autre propriétaire du chien. Parce que c'était la première fois qu'il faisait ça. Puis tirer un animal, moi, je suis contre ça. Parce que c'est comme un enfant qui passe par là, qui court près du chien, puis il se fait tirer. Il manque. Le gars, il manque son coup, puis il tire l'enfant qui court vers le chien. Ça, c'est autre chose. À ce moment-là, mettez pas l'enfant sur le même pied que le chien ou le chien sur le même pied que l'enfant. Est-ce Non, que... Dr. Mayou, moi, je parle d'un autre garçon, une autre fille, là, qui court après le chien pour le frotter, là. Puis le gars, il tire, puis il manque le chien, puis il tire le petit. Oui. Tony? C'est le même concept, là. Tony, dans les Oui. circonstances, oui. Est-ce que l'individu a été accusé d'utilisation négligente d'une arme à feu? Non, mais il y a des limites aussi, Dr. Maillot. Il y a des limites pour utiliser ton arme, là. Si un chevreuil il rentre sur ton terrain, tu dois tirer? Non, parce que c'est privé. T'as pas le droit. Attendez. Parce que si une personne passe à côté du chevreuil, là, ça prend un permis c'est de le même chasse. concept. Tony, ça prend un permis Oui. de chasse. Là. Vous dites un peu n'importe quoi. OK. Alors, on vous a entendu. Oui, merci beaucoup, Tony, d'avoir pris la Oui. peine de nous téléphoner. Oh, on met les choux, les carottes, ça voyage. Et oui, vous n'avez pas le droit de tirer le chevreuil parce que si vous n'avez pas de permis de chasse, par contre, si j'ai un permis de chasse, il y a un chevreuil sur ma propriété, je le tire. Pas de problème. On a le droit. Ben, regarde, je pose la question. Tu as un permis de chasse, tu as le droit de tirer sur ton terrain? Ben oui. Ben oui. Voyons, tous Moi, les c'est propriétaires. au NAM, là, j'en ai eu 3 qui sont venus sur mon terrain. Là. J'aurais le droit de les tuer si j'avais eu un permis. Il me semble que non. C'est pas dans telle zone qu'il faut que. Puis là, je suis pas une spécialiste, là. Je dis peut-être n'importe quoi. J'ai des terres à bois. C'est pas un petit terrain de 100 par 100. Okay, avec un voisin. Il faut juste le préciser. Là. Ben, là, est-ce qu'on connaît la grandeur du terrain de Serge Aubé? Bon, ça, non. C'est pas un chevreuil, là, c'est un chien. Oui, c'est pas grave, la grandeur du terrain. Là. Ben oui, est importante la grandeur du terrain pour la distance avec l'endroit où étaient les voisins. Ben oui. On parle à Sébastien de Sherbrooke. Bonjour. Oui, bonjour. Sébastien. Bonjour. Moi, je suis pas d'accord avec la décision. Doc, il veut pas qu'on compare les enfants, les animaux. On le fera pas. Depuis quand quelque chose nous exaspère ou nous énerve, on sort une arme à feu? Depuis quand qu'on fait usage d'une arme à feu en ville? Est-ce que Tout vous simplement, connaissez... c'est ça ma question. Est-ce que vous connaissez les dimensions du terrain de Serge Aubé à Cookshire? Je les connais pas. Je ne connais pas les dimensions Non, du terrain moi- de Serge Aubé à Cookshire, Non, moi non mais plus. apparemment, il y a des voisins qui étaient proches. Exact. À quelle distance, on ne le sait pas. Chose certaine, si ça avait été dangereux pour les voisins, la couronne l'aurait accusé d'utilisation négligente d'une arme à feu, fort probablement. Mais là, si on se fie à Mais en tant Jessica, que c'est société, parce on que. ne remontera pas loin avec un raisonnement comme ça. Mais si on se fie à Jessica, les accusations n'ont pas eu lieu parce qu'il a plaidé coupable. Il nous manque Moi, je reste en l'information. campagne, j'ai 2 gros chiens sur un très grand terrain. Oui. Mon terrain, il est clôturé. Le chien de mon voisin, il est déjà venu rôder sur mon terrain autour de l'enclos de mes chiens.
Oui. Mais de où est-ce que pourrait me sortir l'idée de prendre une arme à feu puis de le tirer? Faut être un peu dérangé, là. Ah! Puis tu sais, il y a un de vos auditeurs tantôt qui parlait aussi, ça me rappelle. Il disait que lui, il capture les animaux, il veut pas leur faire de mal, mais il va les pitcher en campagne. Oui. Proche des fermes. Oui. Mais moi, je reste en campagne, puis je peux vous dire que je suis tanné de ramasser ces chats. C'est ça. J'en ai, moi aussi. On a eu un beau il n'y a pas longtemps. Il y a un mois, il y en a un beau jeune qui est arrivé. Chez le voisin, c'est pas une meilleure mentalité, là. Tu sais, là, ce gars-là, le climat est pas plus facile en campagne, là. C'est quoi l'idée de... Mais hey, bref, Sébastien, c'est une chose, mais si ça peut... Pour en revenir au nœud de la guerre, le sujet principal, je comprends pas que quand quelque chose nous exaspère, on puisse faire usage d'une arme à feu, que ce soit pour quelque raison que ce soit, là. Ouais. Ben non, écoutez, avez-vous déjà fait du service militaire, vous? J'ai jamais fait de service militaire. Oui, ben là, écoutez, il y a des raisons pour lesquelles on peut utiliser une arme à feu, entre autres pour défendre son territoire, se défendre, etc. Ben oui, mais là, on parle de raisons logiques. Exact. Là, c'est vous qui faites des amalgames, là, Doc Mayou. On compare pas un militaire qui a une arme à feu qui s'en va en terrain en zone de combat avec quelqu'un qui tire un chien. Vous me demandez de pas faire d'amalgame, Doc Mayou. Je vous demande juste dans quelles circonstances on peut décider quand quelque chose vient nous exaspérer ou nous déranger. Ça dépend des situations. À la conclusion, je vais régler ça avec une arme à feu. Oui, je l'ai déjà fait. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. J'ai été 14 ans sans qu'aucun skidoo, propriétaire de skidoo, coupe les clôtures de mes propriétés. Mais vous n'avez pas tiré sur personne, là? J'avais une arme, une 303 chargée collée sur moi. Vous n'en avez pas fait usage? Non, je ne l'ai pas tiré. C'est une menace. J'étais armé. Mais lui, le gars, il a tiré, puis il a tué. Je peux menacer avec un couteau, je peux menacer avec une fourchette, je peux menacer avec une arme à feu. Lui, le monsieur, il en a fait usage apparemment avec des voisins proches. Exact. Allez, on doit se quitter là-dessus. Merci, Sébastien. On va à la pause. Ça va être la dernière partie d'émission. On va faire un sprint pour parler aux gens qui attendent depuis très longtemps. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Alors, on poursuit, on va faire un sprint. Nos lignes là, sont pleines. Alors, on va y aller tout de go, pas besoin de représenter le sujet. On l'a. Oui. Jacques de Gatineau est avec nous. Allô, Jacques? Oui, bonjour, José. Ça va bien? Pas trop. Jacques. Pas trop, hein? Alors, bonjour, Doc Mayou. Écoutez, je suis un petit peu surpris de la position du Doc Mayou. Ce que je comprends, là, c'est qu'il y avait des enfants dans la maison voisine. Je trouve ça absolument hallucinant là, qu'un propriétaire à côté... tantôt, le Doc Mayou parlait des francophones et des anglos, le sens de la propriété. Mais justement, l'anglo serait peut-être sorti de la maison pour aller cogner à la porte à côté avant de sortir son arme. Et je trouve que ça a été une réaction excessive de la part du voisin de se donner le droit de mettre fin à la vie d'un chien que Jessica avait depuis 8 ans. Je suis moi-même propriétaire d'un chien depuis une dizaine d'années. Et si le chien n'était pas attaché, là, j'entendais des commentaires tantôt, c'est que le propriétaire savait fort bien que c'était pas un chien agressif et il n'était pas attaché. Mais je le répète, là, je suis absolument, non pas traumatisé, mais je ne comprends pas qu'on puisse défendre la position du voisin. Le voisin est complètement dans le champ. Alors, Doc Mayou, je vous aime bien, mais ce matin, vous n'êtes pas tout à fait là. OK. Merci, Jacques. Bien, Jacques. Jessica nous a rappelé. Oui. Pour donner les grandeurs du terrain que vous demandiez. Oui. Il y a 10 mètres qui séparent les deux maisons et c'est un terrain de 100 par 100. 100%. On poursuit avec Carole de Magog. Bonjour, Carole. Oui, bonjour. Je vais faire ça rapidement. Et effectivement, je pense que le doc erre un peu. Écoutez, il y a quelques années, j'ai eu un problème similaire. Le chien du voisin qui venait, en tout cas, il faisait ce qu'il voulait sur mon terrain. Je n'ai pas d'arme à feu, je ne tiens pas à en avoir. Alors, ce que j'ai fait, à chaque fois, j'ai acheté des petits sacs là, que les gens qui promènent leurs chiens là, pour ramasser leur caca. À chaque fois, je le ramassais et j'allais y mettre directement devant son entrée. Je vous jure qu'après 2 semaines, ça a été terminé. Fait que vous avez réglé le problème comme ça. J'ai réglé le problème. Il n'y a eu personne de mort ni de chien de mort, mais ça a été réglé.
Moi, je faisais des farces ce matin avec des collègues. Je me disais qu'au pays, là, tu fais un beau petit emballage cadeau. Là. Tu sais, tu y mets ça dedans. Là. Il me semble qu'il comprend le message à un moment donné. Ah oui, je mettais directement devant sa porte. Il savait que ça venait de moi parce que je m'affichais, je me cachais pas. Alors, voilà, ça s'est réglé. Merci beaucoup de votre appel. C'est une alternative. Merci. On poursuit. On va aller parler avec Lisette de Trois-Rivières. Bonjour, Lisette. Yes! Salut, gang! Ça fait longtemps que je suis au téléphone. OK. Fait que, toujours est-il, moi, je suis 100% d'accord avec Pierre. Oui? Ben voilà, on attend vos arguments, Lisette. Ah, OK, d'accord. OK. Je suis 100% du bord à Pierre. Puis j'ai 3 anecdotes à raconter. Moi, je suis devenue invalide parce qu'il y a un chien qui a couru après moi. J'ai fui le chien, je me suis cogné la tête, je suis devenue invalide. Invalide, ça veut dire que tu gagnes plus d'argent après. Fait que c'est mon chum qui me fait vivre. Ça m'écoeure parce que le gars, quand je l'ai emmené en cours, il a juré que il y a eu un voisin qui avait un chien pareil comme le sien. Maudit qu'il y a des addons qui adonnent bien. Fait qu'il n'y a même pas eu un amende. Son chien, il l'aimait tellement qu'il ne voulait pas l'attacher. Deuxième anecdote, moi, encore, mon voisin, il a un chien super agressif. Je ne peux plus aller chercher la malle l'autre bord de ma rue parce que le chien, il n'arrête pas de courir après moi. On l'a filmé, on l'a envoyé à la SPCA. Pas moyen de rien faire parce qu'il n'a pas été pogné sur le fait par la SPCA. OK. J'ai une autre anecdote. J'ai un ami qui a tiré sur le chien d'un gars qui courait après son gars parce que son petit gars, quand il prenait l'autobus, le chien courait après le petit gars. Fait que là, le gars, il s'est défendu. Il a tiré sur le chien. Il a payé une amende. Mais bien franchement, si vous aimez bien vos chiens, gardez-les donc chez vous. On a entendu votre point, Lisette. Merci beaucoup. Bye. Bye. Les animaux de compagnie sont maintenant tellement nombreux qu'ils peuvent devenir de véritables nuisances. Très sérieuses. Moi, je pense qu'il faut juste faire la différence entre un animal agressif qui met la sécurité des gens en danger versus un qui s'enfuit une fois puis qui fait un tas. Oui. Bon, écoute. Chaque situation devient une situation de... C'est ça. On va parler avec Nathalie. Bonjour, Nathalie. Oui, le docteur Maillot, aujourd'hui, fait du grand laxisme dans son raisonnement. Tout à l'heure, il dit qu'on a le droit de tuer des animaux qui viennent chez nous faire des tas, alors que on n'a pas le droit de tuer un enfant qui passerait sur mes bandes de fleurs puis qui défrait toutes mes fleurs. Faudrait que je les endure, faudrait que... Mais lui, il pointait une 303 sur des skidous. J'ai bien dit, je n'ai jamais Vous auriez pu être accusé de menace de mort. Nathalie... Il n'y a personne qui a le droit de se faire justice lui-même. Nathalie, je n'ai jamais pointé ma 303 chargée. Je l'avais collée sur moi. Et, pour votre gouverne, j'avais appelé la Sûreté du Québec avant, la soirée d'avant. Et on avait eu des menaces de mort. Alors, légitime défense. Voyez-vous, votre histoire, là, elle a pris plus d'ampleur depuis que je vous ai appelé. Arrêtez de dire des niaiseries, que le monde prenne au premier degré, puis qu'après, ils vont dire « Ouais, Doc Maillot faisait ça. » Ben moi, tout. Vous êtes un exemple pour la société. Oubliez aucune prémisse de base quand vous vous adressez à des gens qui sont peut-être pas nécessairement très intelligents. Bonne journée. Ils sont peut-être plus intelligents que vous. Bon. Les insultes de toutes bords. On va aller dans les faits. Je salue Michel de Gatineau, Michel Langevin, l'animateur du matin, qui vient d'écrire, qui dit « C'est illégal de tirer du fusil de la carabine à Gatineau et dans plusieurs villes du Québec. Illégal en pleine ville. Mettons qu'un chevreuil vient chier chez moi et qu'il mange mes cèdres et mes plantes. Qu'arrive-t-il si je le tire? Minimum 8 000 $ d'amende. » Bon. Ça, c'est des faits. Puis le gars du chien qui a tiré le chien, lui, il a 3 000, ça marche pas, là. Il y a une ça différence marche pas. entre un terrain de 100% et une terre à bois. Je suis d'accord. Ça marche pas, là. Ah oui. On va parler avec Denis de Québec. Bonjour, Denis. Oui, bonjour à vous deux. Denis. Vous savez, moi, ça me fait penser au même principe que le chicane de neige, le voisin qui souffre et qui pèse sa neige chez vous. Ça fait penser aussi aux gens qui sont mal propres, qui prennent leurs mégots puis qui larguent dans ton entrée, puis à répétitif. Là, c'est bien quasi fou, parce que la notion de respect a été complètement évacuée. Or, on sait très bien que cet individu-là a probablement été un petit peu loin, mais c'est quoi la limite pour écœurer le peuple? On peut-tu être chez nous? On peut-tu se faire respecter? On peut-tu demander aux gens de désattacher leurs chiens?
Moi, j'en ai depuis 30 ans, des chiens sont attachés. Je les aime, je les attache. Je suis pas un écœurant, je les attache. Mais mes voisins n'ont pas de problème. Le respect, c'est une notion qui se perd, ça. Le respect de la propriété d'autrui, ça commence où puis ça finit où, ça? Puis le respect... Ça commence chacun chez soi, dans le respect. Et Denis et Doc Mayou, et le respect de la vie, ça commence où aussi, là? Là, la vie, madame, là, c'est une chose. Mais le respect de la propriété... La vie, là, c'est une chose, mais le respect de la propriété, c'est encore plus, c'est ça? Fait que ça mérite de tuer un chien. On parle d'un chien, madame, là. Peut-tu s'entendre qu'il y a des gens qui s'empêchent de la boîte aux lettres et de sortir parce que les gens sont pas assez responsables pour attacher leur foutu chien? On peut-tu juste avoir un petit peu de gros bon sens, de civisme? Et j'imagine que vu que vous en avez tant que ça, j'imagine que puisque vous en avez tant que ça, puis vous n'êtes pas beaucoup d'écoute, tout ça en passant, si vous en avez tant que ça du jugement, vous avez sûrement entendu qu'il y a une différence entre un chien qui fait un tas et un chien agressif. On parle pas tout de la même affaire, là. Ben, quand ça fait 25 fois que tu ramasses les mardes de tes voisins, là... Ça faisait combien de fois que ce chien-là y allait? Écoutez, là, non, vous, répondez donc à la place. Ça faisait combien de fois qu'il allait, le chien, sur le voisin? Faut pas inverser la question, madame. Comment ça faisait tant que ce monsieur-là se faisait chier sur son terrain et qu'il était écœuré? Manque d'écoute, c'est ça? Absolument pas, madame. OK. Ben, vous dirigez la conversation, vous le faites très bien, mais l'idée, c'est ça. Il faut poser des bonnes questions. OK. Bien, de toute façon, on va se quitter là-dessus. Vous ne répondez pas. Fait qu'on parle tous les deux dans le beurre. Fait que merci de votre appel. Merci, Denis. Ouf! Là, j'aimerais ça réentendre votre phrase célèbre, Doc Mayou, que vous n'avez pas dite ce matin. C'est du cas par cas à des degrés différents. Vrai, il manque de ça ce matin-là. Oui. Tout le monde mélange toute leur histoire personnelle et elle compare tout avec la madame. Ouais. Il y a des particularités à chaque situation. Je suis quasiment contente que l'émission soit finie. Aïe, aïe. Ça n'a pas été facile. Hein? Merci de votre nombreuse participation. Ça a brassé. Fait que je vous aime pareil, là, en passant. Pensez pas qu'on s'aime plus. On a le droit d'avoir des opinions différentes. Benjamin, merci beaucoup ce matin. Hein? T'as pas lâché une seconde. À demain, tout le monde. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.